Et quand on dit suprême, ça veut dire qu'il n'y a absolument rien, ni personne au-dessus. Il faut savoir qu'il n'y a pas un, mais deux types de congrès. D'un côté, on a le congrès ordinaire. C'est le grand rendez-vous annuel, celui qui est prévu longtemps à l'avance pour parler des affaires courantes, des finances, des élections, la routine, si on veut. Et de l'autre, il y a le congrès extraordinaire. Lui, comme son nom l'indique, c'est pour les urgences. Il peut être déclenché par le conseil de la FIFA ou, et c'est très démocratique, si 1/5 des membres le demande. La grosse différence, c'est que son ordre du jour est verrouillé. On ne peut rien y ajouter. On se réunit pour un sujet précis et on ne parle que de ça. Bon, maintenant qu'on sait ce que c'est, la question qui tue, qui participe et surtout qui vote. C'est là que réside toute la légitimité de la chose. Et la réponse est d'une simplicité désarmante. C'est le principe fondamental, le pilier de tout le système, une association, membre égale une voix. C'est tout. Ça veut dire que la Fédération du Brésil ou de l'Allemagne pèse exactement le même poids que celle des îles Caïmans ou de Guam. C'est une égalité stricte et c'est ce qui définit toute la dynamique du Congrès. Alors, évidemment, il y a des règles précises pour la participation. Chaque association peut envoyer jusqu'à 3 délégués. D'ailleurs, la FIFA recommande qu'au moins un de ces délégués soit une femme. Un point super important, pour voter, il faut être là, que ce soit en personne ou en visio. Pas de vote par procuration quand on est en présentiel, c'est interdit. Et pour éviter tout conflit d'intérêts, les membres du Conseil de la FIFA, eux, ne peuvent pas faire partie de la délégation de leur propre pays. C'est une séparation des pouvoirs en quelque sorte. Ok, tout